lumière en montant. Ah, ça y est, tu me reparles maintenant. Allez, vas-y, Rayu. Mais lâche-moi, j'ai rien touché. Ah bah c'est sûr, tu touches plus rien en ce moment. Du coup, on fout quoi, GG, maintenant? Bon, ça suffit. Lumière maintenant. Platonov de Tchekhov et l'été de Vivaldi. On y va. Pourquoi c'est Voleka? Il fait très chaud là-dedans. Et le ciel est plus agréable qu'un plafond de plâtre. Oui, l'air est frais. La lune ressemble à une lanterne vénitienne. Quel dommage que les femmes n'aient pas le droit de dormir sous les étoiles. Quand j'étais toute jeune, ma mère me permettait de passer la nuit sur la véranda pendant l'été. Vous avez une cravate neuve ce soir. Oui, je l'ai acheté hier. Je me sens d'une humeur étrange ce soir. Tout me plaît. Pourquoi vous taisez-vous, Michael? Je suis venue vous écouter parler. Eh bien, que voulez-vous m'entendre dire? Je ne sais pas. Du nouveau? Il me semble que ce soir, je vous aime plus que les autres jours. Vous êtes d'un amour. Cette nuit... Et vous êtes d'une beauté. D'ailleurs, vous êtes toujours belle. Nous sommes amis, Platonov, n'est-ce pas? Certainement. Je me suis profondément attaché à Anna Petrovna. Rien ne peut altérer mes sentiments à votre égard. Rien. Jamais. Nous sommes donc réellement de grands amis? Oui. Bien. Avez-vous parfois pensé que l'amitié entre hommes et femmes conduit souvent à l'amour et qu'entre les deux, il n'y a qu'un tout petit pas à franchir? Eh bien, ni vous ni moi ne ferons jamais ce petit pas vers les affres de l'enfer. Et pourquoi? Ne sommes-nous pas des êtres humains? L'amour est agréable. Pourquoi rougissez-vous? Vous êtes de bonne humeur, ma chère. Venez, allons valser. Non! Non, c'est trop mal. Et puis, je tiens à avoir une conversation sérieuse avec vous. Tenez, éloignons-nous un peu plus de la maison. Ce soir, votre attitude est si étrange que je ne sais vraiment par où commencer. Vous voulez que je parle le premier? Oh, vous diriez tant de bêtises. Mais tant pis, je vous écoute. Michel, cher et insensé Michel, soyez bref. Je le ferai. Je peux tout dire en un mot. Pourquoi? Pourquoi pas? Si vous étiez libre, vous n'hésiteriez pas à me demander d'être votre épouse. Et je remettrai mon excellence entre vos mains. Oublions cette conversation, Anna Petrovna. Au nom du ciel, vivons comme si elle n'avait jamais eu lieu. Je me demande parfois si vous êtes aussi intelligent qu'on le dit. M'expliqueriez-vous au moins pourquoi? Parce que je vous respecte. Parce que je ne veux pas manquer à ce respect. Je ne suis pas opposé à me donner du bon temps, et je ne refuserai pas une aventure jusqu'à m'ennuyer. Mais je ne supporterai pas de vous voir compromettre dans des intrigues et risquer des déceptions. Nous vivons stupidement un mois ou deux, puis nous nous séparions honteusement. Ce n'est pas ce que je veux. Mais je parlais d'amour! Eh bien, est-ce que je ne vous aime pas? Vous êtes bonne, intelligente et pitoyable. Je vous aime désespérément, absolument. Je donnerai ma vie pour vous. Encore des bêtises. Parfait. Allez-vous-en. Nous en reparlerons plus tard, vous êtes fatigué. Pourquoi est-ce que l'amour doit-il toujours être traité à son niveau le plus bas? Et d'ailleurs, je suis marié. Cependant, vous m'aimez. Allez-vous-en. Pourquoi parler de votre femme en ce moment? Vous n'êtes pas en colère, j'espère. Si je le pouvais,
Il y a longtemps que je serai votre amant. Dégage! C'est moi qui suis Platonov! Quel être insupportable. Il sait qu'il ne peut pas vivre sans moi, mais je vous respecte. Comment allez-vous, Mikhail Vassilievitch? À quoi dois-je l'honneur? Dites ce que vous avez à dire et filez immédiatement. Je vais d'abord me... Je vous en prie. Êtes-vous malade? Sur votre visage sont inscrites les plaies d'Égypte. Pourquoi êtes-vous venu? Oh, pour dire adieu. Vous quittez le pays? Non, pas moi. Vous? Oui, c'est vrai. Je pars. Aussi, vous êtes le diable. Voilà. Vous voyez? Et je sais même où vous allez. Alors, peut-être pourriez-vous me le dire? Oh. Vous voulez vraiment le savoir? Naturellement. Comme c'est intéressant. Où vais-je? Dans l'autre monde. Un long voyage. Et j'imagine que vous souhaitez m'envoyer là-bas vous-même. Oui, voilà, j'ai amené la charrette. Et vous attendez pour me tuer. Oui. Insolent. Avez-vous reçu des ordres? Et de qui? De plusieurs personnes. De Vedjerovitch d'abord, puis jeune maître Vonitsev qui m'a donné ceci pour vous trancher la gorge. Le jeune Sergueï? Lui-même. Pourquoi déchirez-vous ces billets? Est-ce pour prouver votre grandeur d'âme? J'ai déchiré ces billets pour que vous ne puissiez pas dire dans notre monde qu'Ossip vous a tué uniquement pour de l'argent. Étonnant. Pourquoi souriez-vous? Imbécile! Assez! Ne ris plus! Je t'apprendrai l'éducation! Je te ferai flanquer en prison! Rustre! Vous avez peur, Mikhail Vassilievitch? C'est affreux, hein? Vous ne me croyez pas? Giflez-moi pour me punir d'être un rustre. Comme tu voudras! Tiens! Te souviens-tu comment est mort Filka? Comme un chien. Tu es une bête répugnante! Un monstre! Je suis prêt à te tuer! Tiens! File! J'avais beaucoup de respect pour vous, Platonov, dans le temps. Je vous regardais comme un monsieur. Maintenant, je regrette d'avoir à vous tuer. Mais vous êtes devenu nuisible. Allez! Tue-moi si tu veux, mais vite! Pourquoi est-ce que la jeune maîtresse est-elle venue vous voir aujourd'hui? Tuez-moi! Allez, tuez-moi! Pourquoi la veuve générale est-elle venue elle-même? Vous vous moquez de la veuve, n'est-ce pas, hein? Et où est votre femme? Laquelle des trois est-ce la bonne? Eh bien, n'êtes-vous pas nuisible? Vous saluerez de ma part le général Vonitsev quand vous le rencontrerez dans l'autre monde. Lâchez-moi! Économisez votre souffle. Ma main, non, ma main! Assez! Économisez votre souffle pour faire vos prières. Lâchez-moi! J'ai une femme! Un enfant! Non, c'est le temps! Tout est louche. Les portes sont ouvertes. Tout est sans dessus-dessous. Une fenêtre est arrachée de ses gonds. Il s'est passé quelque chose de terrible. D'ailleurs, une de nos poules a crié comme un coq. C'est un signe. Ton avis? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, madame, du moins, quelqu'un a assassiné Monsieur Platonov. Ou alors, il est parti se pendre.
Il n'est pas au village non plus. J'ai marché pendant près de 4 heures. Oubliez-le, madame. Oubliez-le. C'est un péché. Pensez au maître. C'est lui qui me fait de la peine. C'était un garçon content de vivre. Et voyez ce qu'il est devenu. Il erre de tous côtés, comme s'il avait perdu l'esprit. Je suis triste pour lui, madame. Voilà ce que je suis. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce que vous trouvez à cet amour? C'est un scandale. Uniquement. Vous avez changé, vous aussi, ces derniers jours. Vous ne mangez plus. Vous ne dormez plus. Vous ne buvez plus. Vous ne faites que tousser. Va, Katia. Retourne à l'école. Essaie encore une fois. J'y vais, mais vous feriez mieux d'aller vous coucher. Oui, maman, je vais m'allonger. Toi? Ici? Je m'en vais. Pourquoi? Une minute, Sophia, je te prie. Une minute. Tu veux me dire quelque chose? Oui. Il y a une éternité que nous ne nous sommes pas trouvés dans cette pièce. Oui, une éternité. Tu vas me quitter? Oui, Aujourd'hui? oui, Avec lui? oui. La passion et le désespoir d'un autre. Voilà de quoi fonder un solide bonheur. Tu veux lui dire quelque chose, n'est-ce pas? Oui, Sophia. Je regrette ce que je peux faire ces derniers jours. J'ai prononcé des paroles blessantes, brutales. Pardonne-moi. Je te pardonne. Ne parle pas encore. Ne parle pas encore. Je ne t'ai pas tout dit. Je deviens fou, Sophia. Je ne suis pas assez fort pour supporter ces chocs. Il me reste encore un petit coin clair dans l'esprit. Quand il s'éteindra, je serai perdu. Je sais par exemple que je suis dans mon bourreau. Ce bourreau appartient à mon père, le major général Wanitsev, chevalier de Saint-Georges. Un homme grand et fier. Beaucoup l'ont calomnié naturellement. Ils prétendaient que c'était un tyran, qu'il battait ses gens, qu'il les humiliait. Mais ce qu'il avait à supporter, lui, il refusait de le voir. Puis-je vous présenter Sofia Egorovna, mon ex-épouse? Ne t'en va pas encore. Je ne t'ai pas tout dit. Tu m'entendras jusqu'à la fin. Après tout, c'est notre dernière fois. Et de toute façon, tu ne sais rien, absolument rien. Sinon, tu ne me regarderais pas de cette façon. Sophia, pense à ce que tu fais. Aie pitié de moi. Ne me Nous nous quitte sommes pas. tout dit. Regarde. Nous nous sommes Regarde. tout dit. Je sais parfaitement ce que je dois penser à tout moi-même. Regarde. Je te donnerai le bonheur. J'en suis capable. Lui ne t'apportera rien. Vous vous perdrez, lui et toi. Tu vas détruire Platonov. Sophia, reste, reste. Je t'en supplie. Il viendra nous voir, tu verras. Il ne t'aime pas. Platonov sera d'accord avec moi. Il ne t'a pas pris parce que tu t'es donné à lui. Je te hais. Oui, Platonov. Sophia, tu sais, je ne sais pas où il est. Je lui ai donné un peu d'argent et il a renoncé à toi. Oui, 1 millier de roubles et il a renoncé à toi. Mais moi. Non, Oh, Platonov. je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu sais, tu penses être sa femme, mais non. Tu es sa maîtresse. Non. Je Oui. suis sa femme. Tu es sa Pourquoi me maîtresse. retenir? Qu'espères-tu?
Tu connais la nouvelle, Sergueï? Platonov a disparu. Je sais. Je vous parlais de l'affaire de notre propriété. Quelle affaire? C'est complètement un joli tour de passe-passe. Tu nous l'as donné, tu nous l'as. La Golaïev. Qui aurait pu s'en douter? Je ne comprends pas. Excuse-moi, mais je suis plus tout à fait moi-même en ce moment. Profiti Golaïev avait promis de payer pour nous les hypothèques. Comme il a toujours fait. Il ne le fera plus. Ses domestiques ont dit qu'il est parti pour Paris. Cet imbécile a dû se fixer. Si seulement il avait payé pour nous les hypothèques, nous aurions pu nous arranger avec les créanciers pendant encore au moins 1 an. Dans ce monde, il faut se méfier de ses amis, tout comme de ses ennemis. Oh oui. Il faut se méfier de ses amis. Bon, cher seigneur féodal, que vas-tu faire maintenant? Où vas-tu aller? Ça m'est égal. Toi, certainement pas tant que tu crois. Allez, assieds-toi mon enfant. Tout d'abord, garde ton sang-froid. Ne fais pas attention à moi, non. Tes propres nerfs sont mis à l'épreuve. Il doit bien y avoir un moyen d'en sortir. Les femmes ne comptent pas. Leur rôle est secondaire. Ce que tu as devant toi, seul cela compte. Et tu as toute la vie. Une vie d'honnêteté, de travail. Pourquoi t'attrister? Tu prépares un poste au collège. Tu es fort en philologie, tu es un bon garçon. Tu as des convictions solides, du bon sens et une bonne épouse. Non. Tu iras loin, je te le dis moi. Mais... Si seulement tu ne te chamaillais pas avec ton épouse. Voyons, pourquoi n'es-tu pas franc avec moi? Que se passe-t-il entre vous? Il ne se passe rien. Tout s'est déjà passé. Ce n'est qu'hier que j'ai appris la vérité. J'ai l'honneur de te présenter un mari avec des cornes. Sergueï! Quelle stupide plaisanterie! Ne sens-tu pas la gravité de cette situation? Je la sens, mais pas au figuré. Tu calmes ta femme. Je te le jure devant Dieu. Ici, à Winitseka. Dans ce maudit Winitseka. Qui diable dans ce hameau aurait eu cette idée bizarre? Platonov! Platonov? Platonov! Il permet de dire des bêtises? À ce point-là, non! Tu devrais savoir t'arrêter. Bon, demande-leur à elle et à lui. Je ne croyais pas, moi non plus. Mais elle me quitte aujourd'hui. Et il l'accompagne. Tu as tout inventé. Comme un enfant. Crois-moi, elle part aujourd'hui. Durant ces 2 derniers jours, elle n'a pas cessé d'affirmer qu'elle était sa maîtresse. Je me souviens. Je me souviens maintenant. Je comprends tout. Je dois tais-toi, tais-toi. Je comprends. Mais le printemps après l'été, toi. Maman, sache. Non, mais c'est moi, Cécile, qui te parle là. C'est pas dans le texte? Non, c'est pas dans le texte. Le printemps, oui, c'est comme ça, parce que là on part sur l'éveil du printemps de Wedekind, donc forcément le printemps de Vivaldi. Musique! Comme les chaussures prennent l'eau, Comme les joues prennent le vent! comme le cœur prend peur. Allons-en jusqu'au pont. Il se disait que le fleuve convoyait des arbres, des arbustes. Les garçons ont un radeau sur l'eau. Mais le Kligabor, hier au soir, un peu plus. Et il se noyait. C'en est toi qui sais nager. Oh, c'est bien ce que je dis, ma petite. Et s'il l'avait soulagé, les filles, il se serait bien noyé. Tanat s'en va, Martha, Tanat s'en va. Laisse-la faire. Je subis jour et nuit ces agaceries. Porter les cheveux courts comme toi, je n'ai pas le droit. Les cheveux au vent comme Benla, pas le droit. Un catogan, pas le droit. Et à la maison,
faut toujours que je sois toute coiffée. Pour l'amour de mes tantes. Et demain, je viens au cours de religion et pendant que tu réciteras le bienheureux celui qui n'est pas égaré, je te découperai. Pour l'amour de Dieu, non, Bella. Papa me bat comme plâtre et maman m'enferme 3 nuits dans le trou à charbon. Avec quoi te bat-il, Martha? Il me semble parfois qu'il leur manquerait quelque chose s'ils n'avaient pas cette sale petite graine. Allons, ma fille. Tu as pu porter un ruban bleu dans la poche de ta chemise? On te l'a permis? Du satin rose. Maman dit que rose, c'est joli avec mes yeux noirs comme le jet. Moi, le bleu m'allait ravissement. Mais maman m'a tiré du lit par ma natte, alors je suis tombée en avant sur le parquet. Maman, elle fait la prière du soir, chaque soir, avec nous. Oh là, à ta place, je les aurais lâchés depuis longtemps pour le grand monde. Ah, c'est donc ça. Ah, voilà donc ce dont je rêve. Ah oui, vraiment. Elle voudrait bien voir ça. Elle voudrait m'y voir, ma mère. Qu'au moins, à cette mère, je ne puisse lui faire de reproches. Peux-tu te représenter, Cléa, ce que maman voulait dire par là? Moi? Non. Et toi, Bella? Je lui aurais demandé, c'est tout. J'étais par terre. Je criais, je hurlais. Papa survient, crie, craque ma chemise en l'air. Et moi, à la porte, et puis dehors. Et voilà donc, n'est-ce pas? Descendre comme ça dans la rue. C'est bien ce que je voulais, n'est-ce pas? Pourtant, ce n'est pas vrai du tout, Martha. J'ai dû dormir la nuit entière dans un sac. De ma vie, je dormirai dans un sac. Oh, moi j'aimerais vraiment bien dormir dans un sac. Pour toi. Et encore, on ne vous bat pas. Mais on y étouffe quand même. Oh, la tête est à l'air. On fait un nœud sous le menton. Et ensuite on te bat? Non. Seulement quelques fois. Mais avec quoi te bat-on, Martha? Voyons. Oh, n'importe quoi. Votre mère aussi trouve-t-elle inconvenant de manger au lit un quignon de pain? Non, non. Je crois tout de même qu'ils y trouvent leur plaisir. Quoi qu'il n'y souffle le mot. Si un jour j'ai des enfants, je les laisse pousser comme la mauvaise herbe dans notre jardin de fleurs. Dis donc sans souci. Et puis ça monte si haut, si dru. Tandis que les roses, dans leur parterre contre leur tuteur, fleurissent chaque été, plus chétives. Si j'ai des enfants, je les habillerai de rose, des pieds à la tête. Rose le chapeau, rose la robe, rose les souliers, sauf les bas. Les bas noirs comme la nuit. Et quand j'irai promener, je les ferai défiler devant moi. Mais du coup, vous savez si vous en aurez? Pourquoi ne devrions-nous pas en avoir? Tout compte fait, tante féminin n'a pas. Petit toi, c'est qu'elle n'est pas mariée. Non, non, ma tante Bauer. Elle a été mariée 3 fois, elle n'en a pas le moindre. Si tu avais des enfants, Bella, que préférais-tu? Des garçons ou des filles? Mais des garçons, des garçons. Moi aussi, donc 20 garçons que 3 filles. Ennuyeuses sont les filles. Si je n'avais pas été une fille jusqu'à présent, sûr que je ne voudrais pas en devenir une maintenant. Ça, Martha, c'est une affaire de goût. Moi, je me réjouis chaque jour d'être une fille, crois-moi. Je ne changerai pas pour le fils d'un roi. Et pourtant, je ne voudrais avoir que des garçons. Cela n'a pas de sens, Bella. Aucun sens. Je te demande pardon, ma petite. Il doit être 1000 fois plus exaltant d'être aimé par un homme que par une fille. Tu ne vas tout de même pas prétendre que Kfal, le garde des eaux et des forêts, aime Mélita plus qu'il n'était d'elle. Mais si, justement, Théa, justement. Fallait fier d'être garde des eaux et des forêts. Car Kfal n'a rien. N'es-tu pas fière de toi, Bella? Alors ça, ce serait de la niaiserie. Comme je voudrais être fière à ta place. Vois donc comme elle pose les pieds. Vois comme elle se tient. Vois comment elle regarde droit. Si ce n'est pas de la fierté, Martha, qu'est-ce que c'est?
Mais pourquoi? Je suis tellement heureuse d'être une fille. Et si je n'étais pas une fille, je me tuerais. Et la fois suivante, Il a une tête merveilleuse. Je me figure le jeune Alexandre lorsqu'il allait à l'école chez Aristote. Dieu très bon, l'histoire grecque à présent. Tout ce que j'ai retenu, c'est Aristote dans un tonneau et Socrate essayant de lui vendre la peau d'un âne. dans sa classe, il doit être 3e. Le professeur Fracados dit que s'il le voulait, il pourrait être premier. Il a un beau front, mais son ami a un regard plus chargé d'âme. Maurice Stephen? Quel bon ennemi celui-là. Oh, je me suis toujours bien entendue avec lui. Il cause des problèmes chaque fois que nous le rencontrons. L'autre soir, à la fête des enfants chez les Rino, il a voulu m'offrir des pralinés. Ils étaient mous et chauds. Mais qu'est-ce pas de... Il prétend les avoir gardés trop longtemps dans la poche de son pantalon. Vraiment? Première nouvelle. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? L'homme fidèle et constant en amour. Mais s'il en est ainsi, je vais vous dire une chose. De tous les hommes que j'ai connus et que je connais, mon mari était le meilleur. Je l'ai aimé passionnément, de tout mon être. Comme seul sait aimer une femme jeune et lucide. Je lui ai tout donné. Ma jeunesse, mon bonheur, ma vie, ma fortune. Je ne respirais que par lui. Je l'idolâtrais, comme une païenne. Et bien cet homme, le meilleur des hommes, me trompait à chaque pas, d'une façon odieuse. Après sa mort, j'ai retrouvé dans son tiroir des piles de lettres d'amour et de son vivant. Rien que d'en parler me fait de la peine. Il m'abandonnait, des semaines entières. Il courtisait d'autres femmes devant moi. Il me trompait, il jetait mon argent par la fenêtre. Il se moquait de mes sentiments. Eh bien, monsieur, malgré tout cela, je l'aimais. Je lui étais fidèle. Mieux encore, il est mort. Et je lui garde encore ma fidélité. Je me suis enfermée pour toujours entre 4 murs. Je ne quitterai ce deuil qu'à la fin de ma vie. Votre deuil? Non, mais pour qui vous me prenez? Comme si je ne savais pas pourquoi vous vous affublez de ce domino noir ou vous vous enfermez entre ces 4 murs. Parbleu! Qu'un sous-lieutenant ou un rimeur de bas étage passe devant votre bâtisse, regarde par la fenêtre et se dise: ah, c'est ici que vit la mystérieuse Tamara qui, par amour, a décidé de quitter le monde des vivants. On connaît tous la chanson. Comment osez-vous? Vous êtes enfermé entre 4 murs, mais sans oublier de vous mettre de la poudre, De apparemment. quel droit me parlez-vous sur ce ton? Ne criez pas! Je vous en prie. Je ne suis pas votre régisseur. Moi, j'appelle un chat un chat. N'étant pas une femme, j'ai appris à m'exprimer avec franchise. Ce n'est pas moi qui crie, c'est vous. Veuillez me laisser. Pas avant d'avoir eu mon argent. Vous ne l'aurez pas. Si, je l'aurai. Je ne vous donnerai pas un sou. Rien que pour vous faire enrager. Et maintenant, débarrassez-moi de votre présence. Ai-je l'honneur d'être votre époux ou votre fiancé pour que vous me fassiez des scènes pareilles? Je n'aime pas du tout cela. Je pars pas. Vous vous êtes assis. Comme vous le voyez. Veuillez vous en aller. Non. Pas avant d'avoir eu tout mon argent. Je suis en boule, que je suis en boule! Je ne peux pas discuter avec des insolents de votre espèce. Veuillez prendre la porte. Vous ne partirez pas, non? Non! Non. Je veux mon argent! Très bien. Alors l'ours, on embête les veuves, on Je veut veux mon piquer son argent. miel. Je veux mon argent, mais je veux mon argent!
Mais c'est un enfant de merde! Que faire? Nous devons vivre. Nous allons vivre. Passer une longue suite de jours, de soirées interminables, supporter les épreuves que le sort nous réserve. Nous travaillerons pour les autres, maintenant et jusqu'à la mort. Et nous dirons dans notre monde que nous avons souffert, que nous avons été malheureux, et Dieu aura pitié de nous. Et alors, ma chère, une autre vie surgira, belle, radieuse, parfaite, et nous nous reposerons. Nous penserons à nos douleurs présentes avec un sourire attendri, et nous nous reposerons. Nous nous reposerons. Ici! Hein? On n'a pas fini, on n'a pas fini. C'est fini, c'est comme ça, la scène est finie. Hein? C'est qui le metteur en scène? C'est Bibi. Qui c'est qui te déclare aux URSAF? Je suis sûr que... Bref, c'est toujours Bibi. Alors, du balai. Pardonnez-moi, chers camarades, cette démonstration de force. Nous savons, vous et moi, à quel point nous détestons la violence. Alors reprenons, calme. Bande ici! Que l'on détale de chez moi! Hein? Qu'on ne réplique pas! Maître juré filou! J'ai bien repentance! Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard. Je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents? Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, Pandar, à me demander des raisons! Sors d'ici que je ne t'assomme! Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait... Oh... Tu m'as fait que je veux que tu sortes, voilà! Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre. Eh ben va-t'en attendre dans la rue! Il ne reste point dans ma maison, planté tout droit comme un piquet, à observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne point voir sans cesse devant mes yeux un espion de mes affaires! Un traître dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, dévore ce que je possède et observe de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable quand vous renfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Je renferme ce que bon me semble et je fais sentinelle comme il me plaît. Voilà pas de mes mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble. Je tremble qu'il ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non, coquin. Je demande si, malicieusement, tu n'irais pas faire courir le bruit que j'en ai. Hein? Que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose. Tu fais le raisonneur? Je te barrerai de ce raisonnement-ci par les oreilles! Sors d'ici encore une fois! Eh bien, je sors. Attends! Ne me portes-tu rien? Viens ici que je vois. Montre tes mains. Les voilà. Les autres! Les autres? Oui, les autres. Les voilà. N'as-tu rien mis ici dedans? Ah, voyez vous-même. Ces grandes choses sont propres à devenir le receleur de choses qu'on dérobe. Et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un. Qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint. Et que j'aurais de joie à le voler. Comment? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je fais. Ah, la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Que dis-tu? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Qu'est-ce que tu parles d'avarice et d'avaricieux? Des avaricieux? De qui veux-tu parler? Des vilains et des ladres. Qu'est-ce que tu entends par là? De quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut!
Écoute, je crois ce que je crois. Mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je parle à mon bonnet. Je pourrais bien parler à ta barrette. M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Mais je t'empêcherai de jaser, d'être insolent. Tais-toi. Je ne nomme personne. Je te recerai si tu parles. Qui se sent morveux, qu'il se mouche. Te tairas-tu? Oui. Malgré moi. Alors, rends-le-moi sans avoir à te fouiller. Quoi? Ça que tu as pris? Je ne vous ai rien pris du tout. Assurément? Assurément. Alors adieu, va-t'en tous les diables. Me voilà fort bien congédié. Je te mets sur ta conscience au moins. Voilà un pandard de valet qui m'incommode fort. Et je ne me plais point à voir ce chien de boiteux là. Да я тебе пошел вон! Oh, ça va, bref. Ванга! Ванга! T'es beau, mon enfant. Comme c'est bien à toi. Tu étais déjà sorti? Habille-toi. Il faut descendre chez Ina et lui porter le panier. Tu étais chez Ina? Oh, mais comment va-t-elle, Ina? Ça ne veut pas aller mieux? Figure-toi, Vangla, cette nuit, la cigogne vient de visiter. Il lui a porté un petit garçon. Non! Un petit garçon! Ah, c'est merveilleux, petite mère, c'est merveilleux. Me voilà donc tante pour la 3e fois de 2 filles et d'un petit garçon. Il te mettre une rose. Tu étais là quand elle lui a apporté? Non, il vient juste de s'en aller. Oh, mais pourquoi n'étais-je pas un peu plus tôt, mère? C'est vraiment dommage. Il t'a apporté une broche. Des broches, j'en ai assez, petite mère. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'aurais une furieuse envie de savoir si la cigogne est entrée par la fenêtre ou si elle est descendue par la cheminée. Demande à Ina. Voilà ce qu'il faut demander à Ina. Elle va tout dire tout par le mieux. Oui, bonne idée, j'irai demander à Ina quand je descendrai chez elle. Moi aussi, j'aimerais bien de savoir s'il est entré par la fenêtre ou par la cheminée. Si je demandais au ramoneur plutôt. Le ramoneur doit bien savoir, lui, si ça vaut le nom dans les cheminées. Pas les rameneurs, hein? Pas les rameneurs. Qu'est-ce que les rameneurs savent de la cigogne, hein? Ils te démettraient toutes sortes de sornettes. Je vois un homme, mère, 3 fois plus gros, comme un bœuf, avec des pieds comme des bateaux à vapeur et... Oh! C'est dommage, il vient de tourner la rue, tu l'as pas vu. Ce soir, merveille, si un jour tu atteins l'âge d'horizon, je sais t'y compter. Moi aussi, petite mère, moi aussi. Pour ce qui est de ma saine raison, c'est chose triste. J'ai à présent une sœur mariée depuis 2 ans et demi. Moi-même, je deviens tante pour la 3e fois. Et pourtant, je n'ai pas la moindre idée comment tout cela se fait. Oh, ne te fâche pas, petite mère, ne te fâche pas. À qui au monde poser la question? Si n'est à toi. Oh, je t'en prie, mère, parle. Ne me gronde pas, si je te le demande, donne-moi la réponse. Tu ne crois quand même pas qu'à mon âge, à 14 ans, je crois encore à la cigogne? Ma fille, quelle étrange. Quelles idées te passent par ta tête? Mais est-ce quelque chose de vilain, petite mère, si tout le monde s'en réjouit? Oh, mon Dieu. Bon, je vais m'habiller, petite mère, mais... Et si, par hasard, je passais voir le ramoneur pour lui demander? Ça te devient folle, hein? Pas les rameneurs. Ok, petite mère, pourquoi? Alors. Je vais te dire, tout dire, mais pas aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine. Des femmes qui se diront, mais pas aujourd'hui, hein? Regarde, je m'agenouille
Je ne bougerai pas, je ne dirai rien, quoi qu'il arrive, je n'ai... Il n'y a pas de moyen. Prends courage, mère! Je mérite qu'ils me mettent en prison, qu'on t'enlève à moi. Hein? Oh Dieu, Dieu, Dieu! Alors, écoute, pour avoir un enfant... Et après? Tu me comprends, hein? Oui, j'écoute. Il faut... On doit... Avec un homme... À qui on est marié. On doit... l'aimer. On doit l'aimer très fort. Seulement comme on peut aimer un homme. On doit aimer comme... Comme tu ne peux pas encore aimer à l'âge que tu as. Voilà! Tu sais maintenant. Vous avez compris quelque chose? Non. Et c'est tout? Ah, que j'ai le cœur serré. Je ne sais ce que... C'est pas cette scène-là. Non. On est bien dans Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard. Mais ce sont d'abord Lisette et Bourguignon déguisés en Sylvia et Dorante. Pas toi. Sylvia et Dorante déguisées en Lisette et Bourguignon, c'est plus tard. Donc, à plus tard. Lisette, Bourguignon, en scène. Lisette, Bourguignon, en scène. Et moi, je fais quoi, moi? Trouve une idée intelligente pour changer. Lisette, bon Jean-Paul, Monique. On est prêts. J'ai peut-être une chose intéressante à dire, tiens, pour une fois. Le jeu de l'amour et du hasard, c'est un peu compliqué, non? Peut-être qu'on devrait leur expliquer. Tout d'abord, c'est une pièce écrite par Marivaux. Une pièce du XVIIIe siècle. Et qui ne se joue que sur des quiproquos. C'est intriguant. C'est l'histoire de Sylvia et Dorante qui déguisent de se déguiser en femme. Bon, un jeu de stratagème. C'est intriguant. Отличная вообще такая pièce. C'est l'histoire de Sylvia et Dorante qui se déguisent en femmes de chambre pour en avoir Un jeu d'amour, quoi. Avec des révélations surprenantes. C'est intriguant. C'est trop bien. C'est l'histoire de Sylvia et Dorante qui se déguisent, Ce sont des rois qui se mettent en maintenant pour l'amour. respectivement en femmes de chambre et valet afin d'en apprendre plus sur la personnalité de son futur conjoint. Ouais. Tu veux me dire ce que tu fais là? Je lance le jet. Ah, et pourquoi cela? C'est pas le jeu de l'amour et du chéri hasard. Jeu de l'amour et du Thierry Hazard. Allez, va-t'en, mon chouette, les bras. Allez, va faire au top 50 ailleurs. Ah, que j'ai le cœur serré. Non, toujours pas. Toujours pas. P-A-S, pas. Je me marie avec Dorante. Quand on aura des faire-part. Allez. Cœur serré, ça passe pas. Mon beau-frère, il est cardiologue. Bon, toi le comique, viens. Allez, Thierry Hazard. Tu vas m'aider à déplacer la table. Je suis prêt, j'arrive maintenant. Tu arrêtes de s'impatienter. Du comique. Oh. Madame, il dit que je ne m'impatiente pas. Il en parle bien de son aise, les bonhommes. J'ai de la peine à croire qu'il vous en coûte tant d'attendre, monsieur. C'est par galanterie que vous faites l'impatient à peine êtes-vous arrivé. Votre amour ne saurait être bien fort. Ce n'est tout au plus qu'un amour naissant. Vous vous trompez, prodige de nos jours. Un amour avec votre passion ne reste pas longtemps au berceau. Votre premier coup d'œil a fait naître les miens. Le deuxième lui a donné des forces. Et le troisième a rendu grand garçon. Tâchons de l'établir au plus vite. Ayez soin de lui, puisque vous êtes sa mère.
Pouvez-vous qu'on le maltraite? Est-il si abandonné? En attendant qu'il soit pour vous, donnez-lui simplement votre belle main blanche pour l'amuser un peu. Tenez donc, petit important, puisqu'on ne saurait avoir la paix qu'en vous amusant. Cher juge de mon âme, c'est lui me réjouit comme de vin délicieux. Mais quel dommage de n'en avoir que qui. Allons, arrêtez-vous, vous êtes trop avide. Je lui demande à me soutenir en entendant que je vis. Ne faut-il pas avoir de la raison? De la raison? Hélas, je l'ai perdu. Vos beaux yeux sont les filous qui me l'ont volé. Mais serait-il possible que vous m'aimiez tant? Je ne saurais me le persuader. Je ne me soucie pas de ce qui est possible, madame. Mais je sais que je vous aime comme un perdu. Et vous verrez bien dans votre miroir que cela est juste. Mon miroir ne servirait qu'à me rendre plus incrédule. Ah, mignonne, adorable. Votre humilité ne serait donc qu'une hypocrite. Quelqu'un vient à nous? C'est votre valet? Ah, que j'ai le cœur serré! Je ne sais ce qui se mêle à l'embarras où je me trouve. Toute cette aventure-ci m'afflige. Je me défie de tous les visages. Je ne suis contente de personne. Je ne le suis pas de moi-même. Ah! Je te cherchais, Lisette. Ce n'était pas la peine de me trouver, car je te fuis, moi. Arrête donc! J'ai à te parler pour la dernière fois. Il s'agit d'une chose de conséquence qui regarde tes maîtres. Va donc le dire à eux-mêmes. Je ne te vois jamais que tu me chagrines. Laisse-moi. Putain, me frottant. Mais écoute-moi, te dis. Tu vas voir les choses bien changer de face par ce que je te vais dire. Parle donc. Je t'écoute. Puisqu'il est arrêté que ma complaisance pour toi sera éternelle. Me promets-tu le secret? Je n'ai jamais trahi personne. Tu ne dois la confidence que je vais te faire qu'à l'estime que j'ai pour toi. Je le crois. Mais tâche de m'exprimer sans me le dire, car cela semble prétexte. Tu te trompes, Lisette. Tu m'as promis le secret à cheveux. Tu m'as vu dans de grands mouvements. Je n'ai pu me défendre de t'aimer. Mais voilà. Je me défendrai bien de t'entendre. Adieu. Reste! Ce n'est plus Bourguignon qui te parle. Et qui es-tu donc? Ah, Lisette. C'est ici où tu vas juger des peines qu'a pu ressentir mon cœur. Ce n'est pas à ton cœur que je parle. C'est à toi. Personne ne vient-il? Non. L'état où sont toutes les choses me force à te le dire. Je suis trop honnête homme pour ne pas arrêter le cours. Soit. Sache que celui qui est avec ta maîtresse n'est pas ce qu'on pense. Qui est-il donc? Un valet. Après? C'est moi qui suis dormante. Ah, comme je vois clair dans mon cœur. Je voulais, sous cet habit, pénétrer un peu ce que c'était que ta maîtresse avant de l'épouser. Mon père, en partant, me permit ce que j'ai fait, et l'événement me paraît un songe. Je hais la maîtresse dont je devais être l'époux. Et j'aime la suivante qui ne devait trouver en moi qu'un nouveau maître. Que faut-il que je fasse à présent? Je rougis pour elle de le dire, mais ta maîtresse a si peu de goût qu'elle était prise de mon valet. Au point qu'elle l'épousera si on la laisse faire. Quel parti prendre? Cachons-lui qui je suis pour le moment. Votre situation est neuve, assurément. Mais, monsieur, je vous fais d'abord mes excuses de tout ce que mes discours ont pu avoir d'irrégulier lors de nos entretiens. Et toi, Lisette, tes excuses me chagrinent. Elles me rappellent la distance qui nous sépare. Elles ne me la rendent que plus douloureuse. Votre penchant pour moi est-il si sérieux? M'aimez-vous jusque-là? Au point de renoncer à tout engagement.
puisqu'il ne m'est pas permis d'unir mon sort au tien. Et dans cet état, la seule chose que je pouvais goûter, c'était de croire que tu ne m'haïssais pas. Un cœur qui m'a choisi dans la situation où je me trouve est assurément bien digne qu'on l'accepte. Et je le paierais volontiers du mien si je ne craignais pas de le jeter dans un engagement qui lui ferait du tort. N'as-tu pas assez de charme, Lisette? Y ajoutes-tu encore la noblesse avec laquelle tu me parles? J'entends quelqu'un. Patientez encore sur l'article de votre mail. Les choses n'iront pas aussi vite. Nous nous reverrons et nous trouverons des moyens de nous sortir de là. Je suivrai tes conseils. J'avais grand besoin que ce fût la Dorante. Non! J'ai dit non! 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 L'hiver! Ah. J'aurais eu beaucoup de choses à te dire. Si Zeus, notre mère, ne savait pas tout ce que j'ai fait pour toi. Et ce que tu m'as fait. Tu n'avais pas après en fait si peu. De garder ma couche, mener une vie plaisante, en te payant ma dette, et m'expulser impunément de ces pays. Traite-moi de lionne si tu veux, ou de Scylla, qui réside sur le sol tyrrhénien. Je t'ai frappé tout cœur. Je le devais, comme tu m'as fait. Tu souffres toi aussi, et porte ce malheur. Sache-le, cette douleur me libère. Ça te coupe l'envie de rire. Oh, mes enfants, vous avez trouvé là une mauvaise mère. Oh, mes fils, comment vous êtes morts de la folie de votre père. Tu as pris sur toi de les tuer de tes mains. À cause de tes outrages et de ton nouveau mariage. Tu as pris sur toi de les immoler à ton lit. Penses-tu que ce n'est qu'une légère atteinte pour une femme? Oui, si elle sait se tenir, tu respires la méchanceté. Il ne s'en plus. Cette douleur te rongera. Oh, mes enfants chéris. Les dieux savent qui a commencé à faire mal. Ils savent donc tes abjectes pensées. Déteste-moi. Je ne supporte plus tes ignobles discours. Ni moi, ni tiens, il est facile d'y mettre fin. Comment ça? Que me faut-il faire? Laisse-moi enterrer leurs dépouilles et les pleurer. Alors là, non! Absolument pas! Je les enterrerai moi-même, de mes propres mains. Je les emporterai au sanctuaire des rats, qui protège cette hauteur. Qu'ils ne risquent pas de voir leur tombe renversée par l'un de nos ennemis. Puisse te faire périr la vénise de tes enfants et la justice de sang. Quel dieu ou génie t'écoute? Tu ne tiens pas parole, et tu trompes tes hôtes. Pouah! Pouah! Famille noble qui tue ses enfants. Va ensevelir ta femme. J'y vais, privé de mes enfants. Attends donc la vieillesse, ce n'est pas assez pleurer. Oh, mes enfants chéris. Chérie de leur mère, pas de toi. C'est pour ça que tu les as tués? Parce que je voulais que tu souffres. Zeus! Tu vois comment on me repousse? Ce que me fait subir cette abominable gliobe. Qui? Il y a encore un couac de lunaire. On ne devait pas sortir maintenant. Ne me touche pas. Il faudrait savoir. Oh, Tu veux qu'on touche? Après tu me reproches qu'on ne touche pas. pas d'embrouille, hein. Et là. Je suis si fatiguée. Me reposer. Me reposer. Je suis une mouette. Ce n'est pas ça.
pas au théâtre. Il se moquait toujours de mes rêves. J'ai fini par cesser d'y croire, moi aussi. J'ai perdu courage. Je suis devenue mesquine et insignifiante. Je parlais mal, je jouais mal, je ne savais pas me tenir en scène. Vous ne savez pas cette situation, sentir qu'on joue abominablement. Je ne savais pas que ce métier demandait tant de souffrance. J'ai pensé que tout serait facile et merveilleux. Mais реалите се révélait периоды cruel. Я ездила из города в город. Я играла в плохих театрах. Я боялась свиста, насмешек, грубости. И как я одинока, Боже, как я одинока! У меня нет дома, у меня нет утешения. Je l'aimais. Je l'aimais passionnément. Je l'aimais comme une mouette. Il ne m'aimait pas, il ne croyait pas à mon talent, il se lassait de moi et mon enfant est mort. Oui, il m'a quitté. Tout est devenu vide, étrange. Je suis une mouette. Ce n'est pas ça. Vous souvenez-vous d'avoir tué une mouette? Un homme passait là par hasard. Il l'a aperçu et l'a abattu par des os vraiment. Un sujet pour un petit conte. Ah, ce n'est pas ça. Où en étais-je? J'ai parlé du théâtre. Oui, maintenant, je ne suis plus la même. Je suis devenue une véritable actrice. Je joue avec délice, avec ravissement en scène. Je suis grisée, je me sens merveilleuse. Maintenant, je comprends, je sais, Kostya, que dans notre métier, artiste ou écrivain, peu importe, l'essentiel c'est ni la gloire, ni l'éclat, tout ce dont j'ai rêvé. L'essentiel, c'est de savoir endurer. Apprends à porter ta croix. Et garde la croyance. Moi, j'ai la foi. Et je souffre moi. Et quand je pense à ma vocation, la vie ne me fait plus peur. En fait, le spectacle va durer 1h15 max, donc... Alors, mesdames, messieurs, pour la petite scène qui va suivre, je vais avoir besoin de votre participation. Et votre objectif, il est clair, être meilleur que le public d'hier. Donc, pour ce qui va suivre, on va se retrouver en Provence. Et alors, dans un premier temps, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qu'on trouve en Provence? Des cigales. Exactement. Alors, c'est exactement ce qu'il me faut, des cigales. Le public d'hier était médiocre. Je compte sur vous pour monter le niveau. Alors, ma soeur m'a expliqué qu'en faisant la grimace comme ça, et en faisant ça marchait bien. On va essayer ensemble. Allez, allez, allez! Excellent! Encore, encore! La vérité, c'est que tu es mou et paresseux. Sinon, monsieur dame, est-ce que vous pouvez le faire une fois? Merci. La vérité, c'est que tu es mou et paresseux. C'est tout le... Écoutez les fadas.
Il y a des gens qui viennent de Marseille là? Oui, non? Bon. Si vous veniez à Marseille, vous le sauriez. Là-bas, quand il y a un gros Mistral, eh bien, les cigales, elles sortent pas. Même la DZ Mafia, elle sort pas. Alors, les cigales sortent pas, donc elles chantent pas. Et bien, on va imaginer qu'il y a un gros Mistral. Voilà, on va faire 100 cigales. 100 cigales. La vérité, c'est que tu es mou et paresseux. C'est tout le portrait de ton oncle Émile, là. Celui-là ne passait jamais au soleil parce que ça fait le fatiguer de traîner son ombre. Tiens, rêvasseur. Voilà ce que tu es, un rêvasseur. T'es né là, au-dessus de ce comptoir, tu connais même pas ton métier. T'es le chauffeur du ferry-boat, que je prends le samedi comme extra. Et il fait mieux que toi. Qu'est-ce qu'il fait mieux que moi? Tu sais même pas doser un mandarin citron curaçao. T'en fais pas de pareil. Comme les clients n'en boivent qu'un à la fois. Ils peuvent pas comparer. Ah, tu crois ça? T'es le père Cougourde, un homme admirable, qui buvait 12 mandarins par jour. Hein. Sais-tu pourquoi il ne vient plus? Il me l'a dit. Parce que tes mélanges fantaisistes risquaient de lui gâter la bouche. Lui gâter la bouche. À ce vieux pochard avec le bec en zinc. C'est ça. Insulte la clientèle ou te perfectionner ton métier. Mais tiens, pour la 10e fois, je vais te apprendre à le faire. Le mandarin citron curaçao. Bon, d'abord, pour faire les choses de manière réglementaire, les tabliers. Pour faire les choses de manière réglementaire, les tabliers. Eh ben oui, t'es les tabliers. Les tabliers. Oh, ça va, tu vas te galère là. Voilà, oh, Massia, pastis tous les soirs. Oh, je connais tous les bas. Oh, Marius, viens aider ton vieux père qui a de l'arthrite, s'il te plaît. Ça il le fait mieux que moi, le mec du ferry-boat. Oh non, lui, comme c'est déjà bien. Toi, Marius, pour la clientèle, c'est déjà plus respectable. Bon. Allez, viens, approche-toi. Donc, tout d'abord, tu verses un tiers de curaçao. Fais attention, un tout petit tiers. Ensuite, tu verses un tiers de citron. Plop, 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 plop. Un peu plus gros, ouais. Bon, maintenant, tu verses un bon tiers de picot. Plif, 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 plif. Regarde les couleurs. Regarde comme c'est joli. Bon, et à la fin, tu verses un bon tiers d'eau. Clac, 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 clac. J'espère que cette fois, tu as compris. Et ça fait 4 tiers. Maintenant, ça fait 4 tiers, effectivement. Et dans un verre, il n'y a que 3 tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Même dans un arrosoir, il n'y a que 3 tiers. Ah, alors explique-moi comment j'ai fait pour mettre 4 tiers dans ce verre-là. Ça Ouais. C'est de l'arithmétique, hein. Ah, et la dernière goutte, ça aussi c'est de l'arithmétique? Quelle dernière goutte. Et toutes les dernières gouttes. Il y en a toujours une qui reste pendue au goulot de la bouteille. Et toi, t'as pas saisi le coup de la capturer. Ah. Regarde. Tu verses en faisant un quart de tour. Là, c'est pas sorcier. Hein. Et avec le bouchon, tu ramènes la goutte dans le goulot. C'est-à-dire que toi, tu fais ça en amateur. Naturellement, il y a toujours une goutte qui coule de l'étiquette. C'est pour ça que ces bouteilles sont plus faciles à prendre qu'à lâcher. Bon, Marius, puisqu'il n'y a ni client, ni père Cougourde, ni match de l'OM, viens m'aider à installer la dernière scène avec les collègues.
style à la mode, bohème. Version rangée-dérangée, petit côté plutôt calculé. Parfaitement maîtrisé. Tu le vois, quoi. Ça vive ici. Ce qui m'épate, c'est que tu t'appliques très toujours, consciencieusement, méticuleusement à foutre le bordel. Regarde, tu mets des heures à faire ce que je pourrais faire en 5 minutes. Ton bordel, il est tellement calculé qu'on peut rien bouger. La cuisine, on dirait une nature morte de Chardin. J'ose même plus y manger un yaourt de peur de casser le tableau. Et si t'es pas content, t'as qu'à aller vivre sur le bord de route, hein, dans une station ESSO. Ah mais... C'est pas ça ce que je veux dire, mais... Regarde, ça ne ressemble plus, c'est pas naturel. On dirait des gens pétés de thunes qui veulent en mettre plein la vue. Je te dis, il manque plus que la pile de disques avec l'appareil photo et on est foutu. Ah non, on n'est pas foutu. Et je compte bien sur toi là-dessus, parce que d'ici à ce que tu vendes quoi que ce soit avec ta littérature et qu'on soit pété de blé, une grosse marge. Hein. Pierre et Marie qui viennent passer le week-end ici. Je peux les recevoir dans une maison jolie, rangée. Alors laisse-moi encore ma journée de déco, le premier lundi, je vomis partout. Ils sont en retard, non? Bah, Pierre m'a appelé en partant de Paris, ça fait bien 2 heures. Bon, ce soir, je fais en entrée mon foie gras sur des toasts, puis ma sœur à la porangée. Oh non, pas la soirée pour engeler. Je t'en supplie, c'est pas bon. Ah bah alors mon rôti porangé là. La soirée va pas engeler. La soirée va pas engeler. Ça ira. D'ailleurs, tu sais, Pierre, il m'a dit qu'il avait contacté son amie éditrice. Elle est censée nous appeler ce week-end pour donner un avis ferme. J'espère que ça va me donner. Quand même sympa, Pierre. Il était pas obligé de faire tout ça. Toi, t'y prends-toi, hein. C'est ton ami, tu devrais t'en servir. Enfin, dans le bon sens du terme, bien sûr. Et puis, tu t'écris des scénarios, c'est profite-en. L'édition, la production, c'est pas assez bon. J'ai pas vraiment envie de... J'apprécie pas le fait de me servir de lui pour avoir des services ou autre, ça pourrirait nos relations. Et puis, regarde, ce serait à sens unique. Oh, bah le répondeur est activé. Non. Bah, si ton éditrice à peine, on va bien lui répondre. Non mais, si c'est une mauvaise nouvelle, sa voix sera plus loin de mon oreille. Du coup, la nouvelle fera moins mal. C'est psychologique. Et si c'est une bonne nouvelle? On pourra fêter ça pendant que je te sors en maison. Je suis poli. Bonjour, vous êtes bien chez Charles et Carole. Veuillez nous laisser un message après le bip. Bon, t'as marqué quoi sur la carte? C'est quoi le nom du village? Ah, c'est... Ah Michelin. Oui, c'est ça, on vient de passer Michelin. On est à Michelin, voilà. Non, on n'est pas à Michelin. Simplement sur la couverture et pas sur la carte. D'ailleurs, tu peux remarquer que c'est ouvert et qu'il y a un bibendum. Ça ne veut pas dire qu'on traverse la forêt dans le capitaine géant. Donne-moi cette carte. Pourquoi t'as pas pris le GPS? Mais je croyais que ça marchait qu'à Paris, cette merde. Ah, les bonnes femmes. C'est Pierre. Il a du mal à verrouiller son téléphone, il sait pas pour longtemps. Oh non, les pauvres, ils se sont perdus pour devant chez nous. Oh, les cons. C'est génial. Ouais. Faudrait qu'on coupe ça, c'est mal. Pas bien. C'est très gênant. Bon, c'est drôle, c'est gênant. Ah oui, c'est drôle, hein. Moi qui pensais que c'était le couple idéal, en fait, ils sont comme tout le monde. Non, je te signale, c'est pas facile. T'as vu, les chemins, ils sont tout petits, là. Voilà, c'est tout petit, on voit rien, hein. Donc, débrouille-toi. Évidemment que c'est tout petit. On n'a jamais fait de carrière dans la nature. La carrière dans la nature, on est en train de rouler dessus, je te signale. Ça s'appelle la Terre. Mais oui, monsieur le plus intelligent du monde, oui. Bon. Et le plan que Charles nous a fait au resto, tu l'as mis où? Non, parle pas de ça. C'était sur le Kleenex, il n'y avait plus de mouchoir, je me suis mouchée dedans, je l'ai jeté, voilà. Bon, bah file-le quand même. Non. Écoute, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Ah non, j'ai dit non, hein. Voilà, on n'a fait pas tant de mariage, je vais pas tout gâcher maintenant. Hein. Et puis de toute façon, moi je te dis, ça ressemble à un acte manqué. Parce que je vais te dire quoi. Au fond, je veux pas y aller. Je veux pas y aller.
C'est drôle. Gênant. Et moi? Tu crois que ça m'amuse de faire ma BA de l'année? Non, ça me gave. Donc ça fait 3-4 mois que je me souffle pour que l'on vienne. Bon ben voilà, ça y est, on y est. L'idée d'aller s'enterrer dans un trou pareil alors qu'on n'est même pas mort. Ouais, ça c'est vrai ce que tu dis. Tu sais, Carole, elle change, je trouve. Hein. Elle s'habille plus, elle se maquille plus. D'ailleurs, elle vient plus faire les soldes avec moi. Du coup, on n'a plus aucun sujet de conversation. Non mais elle se néglige, tout bonnement. Hein. Il fut un temps où vous étiez copine de cochon. Bah oui, parce que j'étais amie avec Charles. J'étais même sa meilleure amie, du coup je suis devenue amie avec sa copine, Moi j'ai une éducation, hein, tu sais, voilà. Hein. Mais alors... alors là, quand on faisait de la danse, trop drôle. Autant apprendre à danser un veau, aucune grâce, aucune élégance. Puis alors, je te parle même pas de la cuisine. Ah ouais. Oh, je rigole trop. Ah, elle rigole, ouais. Elle va pas rigoler longtemps, toi. Non mais c'est dégueulasse, c'est ce qu'elle fait à manger. Qu'est-ce qu'on mange mal. Et puis alors je te parie que, hein, elle va encore nous sortir son... C'est quoi déjà là, son... Oui, le foie gras avec les toasts là. Évidemment parce que c'est pas elle qui le fait, hein, elle a juste à sortir le pot du frigo, hop, sur les tartines, voilà, c'est toujours pareil. En tout cas tu peux être sûr, bing, Noël, pas Noël, foie gras sur les toasts. Si elle n'invente pas une recette, on pourra dire qu'on a eu de la chance. Ah, non mais du foie gras je veux bien, mais du bon. Arrêtez, elle entend tout. Moi, je te parie, je dois me taper son dernier roman, ou son dernier scénario. Déjà que j'ai pas lu l'autre, là, le scénar de sa vie, qui m'a donné à lire. Jamais pu arriver jusqu'à la page 3. Je m'endors systématiquement avant la fin de la deuxième. Ceci dit, si t'es insomniaque, c'est plutôt pratique. J'ai donné à une copine éditrice sans lire. Tu me diras, elle ne l'a pas lu non plus. Elle m'a promis de l'appeler. Ah bon? Et pour lui dire non. Oh le connard. Il a dû faire langue de pute en se vendant celui-là. Il devrait un tout petit peu se remettre en question. Je sais pas, moi, faire quelque chose de moins prétentieux. Ou bien quelque chose dans lequel il est doué. Mais Je sais pas, moi, le jardinage. Il y a un moment où les chemins ils bifurquent. Mais où ça? Dans la vie. Tu vois, eux ils rament dans la vie, galère, ils n'ont pas d'argent. Nous, on gagne bien notre vie, ça crée un fossé. Hein. Moi je peux plus partir en vacances sans un certain confort. Toujours des plans galères, hein, sous prétexte de dans le pays, hein, rencontrer les gens. Enfin bon, voilà, on y est maintenant. C'est un mauvais week-end à passer. Mais je vais vomir. Ouais. Bah écoute, ça fait l'effet d'un pare-brise dans la gueule quoi, c'est... Putain, je suis dégoûté quoi. Non mais c'est immonde. C'est immonde. Je suis dégoûtée. La vache, hein. Ils me surprennent dans leur banalité, en fait, ils sont d'un banal. Non mais franchement, c'est mondialement connu comme ça. Les couples, dès qu'ils sont dans une voiture, il faut qu'ils disent du mal des gens. On dirait que c'est livré avec, t'as la voiture, option ABS, siège chauffant, clignotant et langue de pute. C'est série. Fais-moi penser à ne jamais acheter de voiture, apparemment ça rend con. Non mais les voitures ça entend tout. Enfin. Bon allez, rappelez, on trouve un prétexte bidon et on annule ce soir. Non, on va pas annuler, non. Non. Non, ils arrivent, tu veux pas nous... Ils arrivent ces connards. Tu veux pas qu'on les accueille avec un collier de fleurs autour du cou en jouant du ukulélé non plus? Non, mais on va pas passer à côté d'une si belle partie de rigolade. Hein, ils savent pas qu'on sait. On va voir à quel point ils sont faux. Et puis c'est rigolo de voir à quel point les gens avec qui tu discutes pensent pas un seul mot de ce qu'ils disent. Rigolo, pas vraiment la même définition du mot rigolo, hein. Nos meilleurs amis peuvent pas nous saquer, c'est quand même grave. Et puis je suis pas acteur, ça va me tendre ça. Merde.
D'être venus. On va se présenter. Donc, Guillaume. Bonjour, Cécile, Maria, Aurélie, Ryan, Antonin, Lisa, Joanne, Suzanne, Julie, Paul-Marie, Camille. Anaé qui était en régie hier et aujourd'hui avec nous. On peut applaudir. Merci beaucoup.